Ouh, 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 ouh. Très, très dur, très, très lourd. Très lourd à ferraille ce soir. Les fantastiques. Bien le bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je glosse. Comme d'habitude, hein, sans surprise. Donc ce soir, quand même, un petit direct, cassement des papos. Voilà, Congossa, affairage. Affairage très, 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 très lourd. Donc là, je vais vous demander de partager ce direct au maximum. Je veux voir les 10 000 partages. Parce que je me sens un peu inspirée ce soir là. C'est-à-dire, même quand je ne veux pas parler en fait. Même quand je ne veux pas parler. Mamie, je m'en vais d'abord chercher ma crème de Skin Technology by Latania pour faire mon placement de produit. C'est pas possible. C'est pas possible un tel affairage dans un pays, dans un continent. Hé, hé, wow, wow, wow. Aïe, 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 aïe. Mais la fraîcheur qui est ici, là, à Paris, hein, il n'y a pas l'homme. Je sors pour moi des charbonnages. Je sors pour moi de chez moi là-bas, en Gondje, là-bas, à Kanda, là-bas. Pour venir me bousiller avec la fraîcheur de Paris, là. Il n'y a que Dieu. Je vérifie les partages, les fantastiques. Je veux voir 10 000 partages. Parce que je suis là pour faire l'affairage. Convoquer la Côte d'Ivoire. Convoquer la Côte d'Ivoire, le Gabon. Le Cameroun. C'est-à-dire le Pakistan. L'Algérie. L'Ouzbékistan. L'Éthiopie. Je ne sais pas. Je ne connais pas plus de pays que ça. Donc, taguez tout le monde. Venez ici. Putain de merde. Mon gars. Hey, wow. Mon Dieu, on peut avoir un teint glossé comme cela. Le teint de la mousson-fille. Le teint d'une mousson-fille de la gloire. C'est fantastique. Pour ceux qui ne savent pas ce que mousson-fille veut dire, une mousson-fille, c'est une femme qui vient d'accoucher. Vous voyez que j'ai le gros djellaba. Hein? Parce que le corps est encore un peu... Je n'ai pas encore fait mon bim en fait, d'après l'accouchement. Mais je suis déjà sur les lourds dossiers. Vous savez, en tant que général de l'armée des fantastiques, même quand je n'ai pas envie de parler, même quand j'ai mieux à faire, à savoir faire téter mon bébé, je dois quand même me saisir de certains dossiers importants, voilà, de certains dossiers choquants, déprimants, alarmants. Hein? Prêtez-moi les termes là, dis donc. Megan Osatanga, bonsoir. Bébé Mac, il est là, il dort déjà. Il dort. Je l'ai drogué là. Pour qu'il me laisse un peu glosser ce soir. Donc ça va. Où sont les partages? Je vérifie les partages. Tu es belle, Moussitou. Merci, Alexandra Massaga. Merci, mon bébé. Partagez. Je suis pressée de parler. En fait, je suis pressée de parler. Je suis pressée de dire des choses. Je suis pressée de me prononcer. Je suis pressée de parler. En fait, j'ai tellement de trucs à dire. Vous avez vu comme l'intitulé de ce direct, en fait. Je sais pas. Ça chauffe, ça gratte, là. Oh, dis donc. Oh là là.
Mais je suis écœurée, mon Dieu. On peut être écœuré. Enfin, moi, ça me fait pas rire, en fait, tout ce qui se passe. Même si vous me voyez rire, d'accord? Ah! Dans le pays d'autrui, oh. C'est bon pour venir crier, venir maintenant faire le genre là. On va doser un peu. Putain, la fraîcheur là, mes box. On peut faire ça à quelqu'un. Donc, honnêtement, là, je vais parler un peu plus sérieusement. Je n'ai pas du tout envie de rire, même si vous me voyez rire, en fait. Même si clairement, vous voyez que je suis en train de rire, en fait, mais là, je n'ai pas envie de rire. Parce que je suis choquée, je suis... Donc, je vais commencer par le dossier quand même le moins lourd, mais qui est quand même très important, parce qu'il s'agit d'une femme. Vous savez, tous les dossiers que je vais traiter ce soir, en fait, il s'agit des femmes, en fait. Il s'agit des femmes. En tant que femme, en tant que mère, en tant que générale de toute une armée, je me dois de prendre la parole, je me dois de prendre position, d'accord, voilà, dans des situations, voilà, qui concernent des femmes. Voilà. Et vous savez déjà que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Vous savez déjà que je ne suis pas une personne influençable, d'accord, dans ce sens où moi je dis les choses clairement comme je pense. Je tiens compte, moi, de mon avis personnel. Je ne me laisse pas influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. J'aimerais déjà qu'on soit sur là-dessus. Voilà. Après, ça reste quand même des dossiers qui sont étalés sur la place publique, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire au même titre que tous ceux qui se baladent à longueur de journée sur Facebook comme moi. Voilà, je vais tout simplement en parler, en fait. Mais voilà, avec mes fans, avec mes fantastiques. Voilà. Donc, n'allez dire ça à personne. Ça reste entre nous. Ok. Donc, je vais commencer rapidement par parler de Carmen Sama, qui est, voilà, la chérie de feu DJ Arafat, mon artiste préféré, que je courais en Côte d'Ivoire là pour aller voir Arafat, mais il m'a joué vraiment un coup dur le soir où je suis tombée, où j'ai fait un malaise au Gabon 9 province à Libreville, qui est quand même une grande scène voilà, de la culture gabonaise et tout. Donc j'ai eu un malaise sur cette scène et au même moment pratiquement, DJ Arafat a fait son accident mortel, vraiment paix à son âme en fait. Donc là, je vais parler de Carmen Sama, qui est sa chérie, qui est une jeune femme hein, qui essaie de se reconstruire, qui est la mère de son dernier bébé, la petite Rafna. Voilà, qui est une jeune fille qui essaie de se reconstruire, qui a perdu déjà son chéri, son bonobo, son boy. Et qui essaie de se reconstruire, qui essaie de se refaire une santé, qui essaie de continuer de vivre, qui essaie... oui, là, je chocobie un peu, parce que comme je suis à Paris, là, vraiment, le chocobi ressort, ça remonte maintenant. Vous connaissez quand même une Gabonaise qui sort de son PK8. Quand tu arrives comme ça, tu te dois quand même de... là, tu remontes un peu. Mon Dieu, mon roi. Alors récemment, Carmen a fait un tour, je pense que c'était au concert de Kif Nobit, si je ne me trompe pas, sinon c'était un concert en Côte d'Ivoire, en petite culotte et tout, machin. Et elle est venue glosser en culotte et tout, on a vu ses cuisses bourrées de cellulite. Bourrées de cellulite, glossé na glossé, venir dandiner, faroter na faroter na faroter. Oh brou, oh brou. Quand même.
Oh, oh, Carmen a mis les sexy, on a vu la graisse. Ce n'est pas normal. Même les gros, ça dit, je n'ai pas envie de dire gros porcs. Parce que c'est quoi le féminin des porcs en fait? C'est quoi? Aidez-moi parce que souvent je cherche le terme pour damer. Mais je n'ai pas. Mais je ressens seulement ce que j'ai envie de dire. Même les grosses vaches. Les gens qui sont chargés, quand toi tu regardes, toi ta cellulite qui est sur toi. On peut nous renflouer, nous, toutes les stars, même du continent africain, on aura tous les hanches et les fesses. Si on prend toi ta cellulite pour nous injecter ça, on sera canon comme Nicki Minaj, nous tous on sera taillés. Même toi, tu viens parler de la cellulite. Maman, asseyez-vous. Ce soir, vous aurez droit à un Modragor français, qui est un peu la manière là. Une manière un peu plus remontée, soutenue. C'est possible. C'est possible. Donc tu fais même, c'est-à-dire même le pipi là, tu fais dans le noir. Parce que tu ne supportes pas de voir pour toi ta cellulite. C'est quelqu'un qui assume totalement son corps en fait, qui se trouve canon, qui n'a pas peur, qui n'a pas honte de se montrer, que tu veux venir pointer du doigt. Ne refais plus ça. Même si tu vois un sujet sur Internet que tu sais que, tu veux venir parler, ralentis un peu, arrête un peu, 2 minutes, essaie de reprendre un peu tes esprits. Ou bien va regarder le miroir. Qui est là, qui est ton meilleur ami, qui ne te mentira jamais. Mon bébé, quand on est gros, quand on est en surpoids, ce qui n'est pas le cas de Carmen Sama parce qu'elle est juste bien en chair ou bien en graisse, comme vous voulez, mais en tout cas, ça reste quand même bien proportionné pour une femme africaine. Ça donne quelque chose en fait. Ça y va. Parce que moi, Moussitou là, Miss Kini, mi Apochu, si j'étais chargée comme Carmen Sama, mais il devait y avoir des aveugles dans les rues. Je devais aveugler le continent. Déjà que je suis une personne, j'ai chaud de nature, mais je devais marcher nue. Je devais marcher nue, mon bébé. Et pour montrer mon corps, une œuvre d'art taillée par le Seigneur. Bon sang des bonsoirs. Même les personnes en surpoids, ça veut dire, quand je parle de personnes en surpoids, je parle des gens qui boivent même les médicaments à cause du poids. Tu ne respires plus bien. Si tu t'endors au milieu des gens, tu vas engager le transformateur, les ronflements qui peuvent tuer un individu moyen. Même toi, tu veux parler de cellulite. Ne refais plus jamais une erreur comme ça. Conseil de la fantastique. À un moment donné, il faut savoir apprécier. Il n'y a rien de plus naturel que la cellulite, surtout chez une femme. Une femme qui a mis au monde ou pas. Ma chérie, écarte un peu tes cuisses et regarde. Mon chéri, soulève le ventre là, soulève le t-shirt. Mets tes 2 globules. Mets ça sur ton gunda là, le gros ventre. Tu verras ce qu'on appelle la cellulite. Mais ça ne fait pas de toi un dinosaure. Ça ne fait pas de toi, je ne sais pas moi trop quoi, un moucheron. Tu es un être humain. C'est propre à l'homme en fait, ces trucs-là. C'est de la cellulite, c'est normal. D'accord? Et chacun a sa morphologie, chacun a son corps. D'accord?
Donc, arrêtez de lancer des pics à cette fille, d'accord? Elle a mieux à foutre, en fait. Honnêtement parlant, elle est canon, Carmen. Et qui ne retouche pas les photos. Moi, Moussitou, qui ne retouche pas les photos. Moi, j'ai fait une Photoshop. J'ai au moins 9 applications dans mon téléphone là, avant de poster. Je reglosse tout. Il y a quoi? J'ai déjà cherché ce que je trouve dans ma vie pour arrêter de retoucher les photos. J'ai déjà trouvé ce que je cherche dans ma vie là, ce que je cherche là. J'ai déjà trouvé ça pour arrêter de retoucher les photos. Tout le monde retouche les photos. À un moment donné, même Jennifer Lopez, Beyoncé, qui est une glosseuse internationale reconnue devant l'Éternel, tout le monde retouche les photos. Ça ne veut pas dire que quelqu'un doit avoir honte d'assumer son corps naturel comme il est, en fait. Donc, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez. D'accord? Voilà. Petite pause publicitaire pour vous montrer mon huile de chez Skin Technology by Latanya. Alors, ça, c'est l'huile que je mets dans ma crème du corps. Depuis que je suis arrivée à Paris, c'est mon meilleur ami. Je mets ça dans mon sac. Je mets ça sur mes mains, vous voyez. Voilà, c'est ce que j'utilise comme la crème des mains. Voilà, parce que moi, avec mon corps là, de l'assemblée là, qui blanchit les écailles de la gloire céleste, c'est l'huile là qui me sauve. Donc les filles, c'est disponible à Paris, il y en a. Skin Technology by Latanya. Bio, non éclaircissant, ça te satine la peau, ça te donne de l'éclat. Regardez mon teint. Il n'y a pas de filtre sur le direct là. Sciencé. Voilà. Merci beaucoup, Salman. Merci beaucoup. Linda Lauriane, elle dit, Seigneur, tu frottes tout. Non, je frotte la gamme de produits de chez Skin Technology by Latanya. Je ne frotte pas tout. Faut bien préciser, hein, mon bébé. Hein. Pardon. Hein. Quand quelqu'un frotte tout, comme tu dis là, la personne est café au lait. Thé menthe, thé vert, thé rouge, thé aux fruits rouges, tout, c'est sur le même corps. Moi, tu vois bien comment je glosse là. Teint unifié, teint glossé. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur Carmen Sama. Et les filles qui ont de la cellulite, n'ayez pas honte de votre cellulite. Enfin, ça rend les hommes fous en fait. Ce que vous observez sur la toile là, ce que vous voyez là, en fait, c'est la réaction de quand l'homme voit la cellulite. Il devient pecno en fait, il devient fou. Ils adorent ça. Hein? Les vergetures et la cellulite, ça caractérise bien l'africaine en fait. La femme bien en chair là. Les hommes aiment ça. C'est ça là l'origine du métissage que vous voyez beaucoup de métis partout dans le monde là parce que même les blancs sont venus tomber là-dedans. C'est ça là. Donc assumez vos corps comme ils sont. Appréciez vos corps parce que personne ne viendra le faire pour vous. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse de Carmen Sama. Voilà Carmen, si tu me suis du courage, n'écoute pas tous les magouillas qui viennent raconter des zozos sur toi. Tu es magnifique comme tu es. Voilà, ne te laisse pas faire, tu es magnifique en tout cas. Maintenant, j'aimerais parler un peu de nos deux coachs. Coach Amon Chic et ma glosseuse, le coach Lady Sonia. J'étais choquée quand j'ai vu le coach Lady Sonia dire qu'elle ne connaît pas le coach Amon Chic sur un plateau depuis polémique. Après, moi, en tant qu'acteur sur les réseaux sociaux, je peux comprendre aussi que ce soit juste une stratégie marketing. Hein. Honnêtement, je vous le dis, que ce soit une petite stratégie marketing pour amener un peu les abonnés à parler, pour amener un peu la lumière sur soi, pour que justement les gens réagissent un peu. Ça peut être ça, honnêtement parlant. Parce que si on veut parler des choses franchement, mais le coach Lady Sonia ne peut pas dire quelque chose pour le coach Amon Chic en fait. C'est pas possible, c'est la Johnson de ça. Ça crépite, ça crépita.
et venir jurer sur un plateau, venir jurer devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lequel des dieux Tout-Puissants, en fait? Qu'au nom devant l'Éternel, moi je ne connais pas le coach Amon. C'était très déplacé. Honnêtement, c'était trop bas pour une dame qui se dit coach. Un coach, quand même, ton rôle, c'est de vraiment valoriser, voilà, la femme, donner confiance en soi-même, aux autres femmes, motiver les femmes. Voilà, faire ressortir, je ne sais pas, le meilleur côté d'une femme. Quand même. Et venir descendre ou venir vouloir dénigrer une coach. Après, on n'a pas dit que coach doit forcément avoir la toge des magistrats. Ou bien il n'y a pas un carreau. C'est un peu, j'ai envie de prendre l'exemple du pasteur Makosso. C'est un pasteur qui ne rentre pas vraiment dans les normes ou dans le cadre des autres pasteurs, en fait. C'est un pasteur un peu à son mood, en fait. Mais je pense que c'est un peu pareil partout. C'est pas parce que, voilà, on dit, voilà, c'est pas parce que c'est une coach qui conseille un peu d'une manière particulière, qui est extravertie, épanouie, qui danse, qui n'a pas trop une attitude trop sérieuse, vraiment avec le dernier bouton verrouillé ici, que c'est pas une coach, en fait. De quel droit? De quel droit on va se permettre, en fait, d'aller juger une femme qui fait son coaching, parce que ce qu'elle fait, ça aide les gens quand même. Moi, personnellement, ça me donne le sourire, ça me fait rigoler. Moi, je suis abonnée chez le coach Amon Chic, je suis abonnée chez coach Lady Sonia, même si je me suis désabonnée après ce qu'elle a eu à faire, parce que je me suis dit, je ne veux pas suivre ce genre de personnes. Je me suis clairement désabonnée, et là, ça n'engage que moi. Voilà. Je me suis clairement désabonnée de sa page parce que je me suis dit, c'est pas ce genre de femme que moi j'ai envie de suivre, en fait. Et coach Amon aussi n'a pas blagué avec ça, parce que quand on a donné l'occasion de réagir, elle est venue mettre l'autre en haut. Comme pour bien dire que je vais t'enfoncer dans ta merde, que tu es parti chier, je t'enfonce dedans. Non, vraiment, le coach Lady Sonia, vraiment grande glosseuse devant l'Éternel, elle m'aime beaucoup, moi je l'aime beaucoup. C'est une femme vraiment qui vivait à côté de Marie-Madeleine, à côté de Marie de Magdala. Elle fréquentait Paul, Jacques, Simon et Pierre, les 12 disciples du Seigneur. Non. Elle a mis l'autre en haut. Elle n'a pas dormi avec, elle a chargé. Pour dire que tu es parti chier, je t'enterre dans ta chie. Tu dors, tu meurs là-bas. Et voilà. Je trouve que c'était... voilà. C'est joué bien hypocrite des deux côtés, en fait. Bien hypocrite, bien gamé, bien limé. Ça dit, tu peux me faire ça, je te fais ça aussi. Ça dit, bien hypocrite des deux côtés. Et là, c'est la guerre. Parce que coach Amon, là aussi, à un moment donné, mais coach, vient quand même dire que mais je ne comprends pas pourquoi le coach Lady Sonia parle comme ça. Parce que machin. Non. Coach Lady Sonia, vraiment, elle dormait avec le Seigneur Jésus. La chambre du fond, là. C'est elle qui occupait ça avec le Seigneur Jésus. Non, une femme pieuse. Une femme bien. On peut faire ça. On peut bagarrer avec les dernières Kalachnikov. On peut faire ça. On peut jouer des hypocrisies comme ça devant des gens qui vous suivent, qui vous prennent pour exemple, mesdames. Qui vous prennent pour exemple, on vous suit, c'est-à-dire que les conseils que vous donnez aux gens là, on essaie quand même un peu d'appliquer, même de mettre un peu ça dans l'oreille pour que, la situation se présente chez nous, au moins on peut essayer de voir comment le coach a dit machin. Mais c'est que vous venez vous faire la fusillade là. L'autre vient damer, l'autre passe soulever les cailloux, les kalachnikovs pour venir damer que ce que tu m'as fait là, tu vas voir ça, comment je vais te répondre.
En tout cas, vous gagnerez, mesdames, à vous réconcilier, à vous parler sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on attend des influenceuses africaines que vous êtes. On attend une cohésion, on attend une harmonie, on attend un soutien mutuel. Ce que vous faites là, les femmes sont genre déçues. Moi, je suis devant les fans déçus là. C'est moi la number one devant, déçue de vous deux. Coach Amon, vraiment pour être une... Il ne s'agit pas de venir jouer la gentille. Il s'agit de venir être la femme, comment on va dire ça, vraie, que tu prétends être, maman. Sois vraie en disant qu'elle a chié. Sois vraie en disant qu'elle n'a pas besoin de mentir, qu'elle ne me connaît pas alors qu'elle sait très bien qui je suis. Mais c'est pas grave. Je te pardonne et je te tends la main. Comme ça, au moins, on voit, on comprend que tu as été blessé par ses propos ou bien, enfin, blessé peut-être un bien grand mot, mais que tu n'as pas été d'accord avec ses propos. Mais ne viens pas faire comme si tu étais trop d'accord avec ses propos et puis Lady Sonia dort avec le Seigneur et là aussi. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Tout simplement. Que non, là, ça là, ce n'était pas bon. Mais ce n'est pas grave, je te pardonne. C'est ça la grandeur aussi d'une femme. C'est comme ça. En tout cas, coach Lady Sonia, petit conseil de ta petite soeur, de ta fille, hein, de ta diva, de ton artiste de la gloire céleste. Franchement, je vais me réabonner à ta page quand tu vas vraiment faire preuve de grandeur d'esprit face à cette situation et reconnaître que les propos que tu as tenus envers le coach Amon n'étaient pas justes et que tu connais le coach Amon, même si c'est d'une seconde comme tu l'as prétendu ou d'une minute. En fait, il faut avouer que tu connais bien le coach Amon Chi, que tu suis sa Johnson, c'est sa crépitance. Et que même si vous n'avez pas le même mode de coaching, ça reste quand même une femme qui apporte à sa façon, voilà, des conseils aux gens. Qui apporte un certain coaching à des personnes, en fait, qui la suivent. Et elle est très bien suivie. Elle a une grosse audience à chaque fois qu'elle fait ses directs. Et il faut avouer ça. Voilà. Et ça ne t'enlèvera rien de voir que tu élèves une coach comme toi, que tu soutiens, que tu appuies une femme, une coach comme toi. Ça ne t'enlèvera rien, mais ça te grandira. Et coach Amon, même si tu n'as pas voulu entrer dans le jeu et vouloir venir jouer la gentille, je pense quand même, maman, que tu n'aurais pas dû venir juste faire la gentille, mais que tu aurais dû quand même être honnête à un moment donné, de dire que, bon, là, tu n'avais pas à dire ça parce qu'on se connaît. On se connaît très bien. Donc, ne dis pas ce genre de choses, c'est déplacé. Mais qu'à cela ne tienne, je te pardonne et puis je laisse couler. Je te tends la main. Voilà. Ça, c'est de la gentillesse, mais quand même avec ce côté vrai derrière. Voilà. C'est un peu ça. Donc, voilà en ce qui concerne les deux coachs. Nous, on est là, on attend la réconciliation de la gloire céleste. Maintenant, dossier très, très, très épineux, très, très lourd, made in Gabon. Nous allons parler de l'affaire Géconia. Et wow, maman Nangai, ça mérite un peu de réglosser un peu. Il faut que je réglosse un peu, un petit gloss, parce que là, à un moment donné, on ne peut pas faire ça. Seigneur. Et wow. Excusez-moi. Ah ok, Créole, c'était une vieille vidéo. Le coach Amon n'a pas encore répondu. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux, parce que moi, j'ai vu cette vidéo comme si c'était la réponse de coach Amon. Eh bien, tant mieux, partagez le direct, parce qu'il faut bien que coach Amon tienne compte de ce que je viens de dire. Voilà. Partagez le direct, vite, taguez coach Amon Chic.
Il faut qu'elle soit vraie. On attendait qu'elle soit vraie. Mais souple, en fait, et gentille. Voilà. Parce que ça ne sert à rien d'aller au clash ou d'aller à la bagarre, en fait. Alors, on va basculer un peu sur l'affaire Gekonia. Alors, inutile de préciser que je vois des gens s'acharner sur elle, sur Gekonia. Franchement, c'est à la limite du rigolo, du drôle et de l'alarme, en fait. C'est à la limite. C'est vraiment limite. Qu'est-ce qui se passe avec Gekonia? La jeune fille de 22 ans. Agnambierer à l'enfant d'autrui. Goumen peut faire paniquer quelqu'un comme cela. L'affaire de Goumen là. On vous dit l'affaire du Bangazo là. Tenez-vous à l'écart. L'affaire du Bangazo n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand je parle souvent, les gens ne veulent pas m'écouter. Bangazo n'est pas l'ami de quelqu'un. À 22 ans, on est jeune, on est belle. On n'a aucune expérience sur la vie. À 22 ans, on est entré à 22 ans en Afrique centrale. Parce que le 22 ans de l'Europe ici, là, c'est autre chose. Le 22 ans en Chine d'une jeune fille, c'est autre chose. Le 22 ans aux États-Unis, c'est autre chose. Mais le 22 ans en Afrique centrale, au Gabon, maman habite en Zayon, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, vous avez toutes des petites sœurs dans les maisons. Ça plairait à qui de voir sa petite sœur se faire étaler, lyncher comme ça sur les réseaux sociaux, ce que vous êtes en train de faire à l'enfant d'autrui? Ça plairait à qui en fait? J'entends des gens s'indigner par rapport à ces réactions. Vous pensez que Gekonia va réagir comme quoi en fait? Comme qui? Comme Emmanuel Keïta, qui a combien de gosses? Qui a combien d'expérience? Qui a combien de cordes à son arc? Vous pensez que Gekonia va réagir à une rupture d'un dolo qu'il a donné un loup Goumen? Elle va réagir à ça comme qui? Madonna ou Jennifer Lopez qui a son 40e combien de mariages? Mais vous jouez à quoi en fait? Je répète que Bangazo n'est pas l'ami de quelqu'un. Calmez-vous. À un moment donné, vous finissez de rire. Vous finissez de vous moquer. Vous finissez de propager les nouvelles, de partager les nouvelles. Vous finissez et vous posez. Et vous faites un peu votre propre examen de conscience dans vos têtes là. Ça se passe comment en fait? Vous avez quel âge? Ou bien vous tous qui parlez, vous avez 22 ans, comme Gekonia. Je vois des filles rigoler. Les filles m'envoyaient les photos, les messages, les notes, les nanani, vous m'envoyez ça. Vous connaissez mon âge. Moi que vous voyez glosser les seins à l'air sur Facebook là. Vous connaissez mon âge.
Vous connaissez mon expérience. Vous connaissez le nombre de corps dans mon arc que je ne parle jamais. Vous connaissez ma vie. Ma vie sentimentale, vous connaissez. Bon, peut-être vous connaissez aussi un peu une partie, pas tout. Bangazo n'est pas l'ami de quelqu'un. Voilà une fille qui est partie être dans une relation, qui est partie afficher sa relation. Là, je parle, je parle de manière objective. Hein. Enfin, objective. J'espère que ça se dit comme ça. J'ai envie de dire que je parle en général. En fait, je ne parle pas parce que Jekonia est ma copine ou parce que Jekonia n'est pas ma copine. Je parle comme une personne qui a vu tous les Congos là sur les réseaux sociaux et qui donne son opinion, comme une grande sœur, comme une maman. Parce que j'ai un enfant là qui va prendre 16 ans là. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, 6 ans plus tard, ou bien 6 ans plus tôt, j'aurais pu avoir un enfant de 22 ans. Ne me négligez pas qui je suis. Voici une jeune fille qui allait avoir sa relation glossée. Quand vous-même vous voyez les grands couples glossés, deux mignons quinquins, qui se glossent, qui se bisoutent, qui se nanani, qui se nanani, qui se nanani. Quand c'est le miel, quand c'est le gloss, tout le monde est là, les étoiles dans les yeux. Maintenant que le gloss est terminé, le loup goumet est tombé sur la tête de l'enfant. Chacune de nous, en tant que femme, réagit au goumet à sa façon. Et puis, il y a goumet et goumet. Il y a goumet où le bangazon n'est pas ton ami. Ça là, tu peux même aller te jeter même au pont en bas. Il y a goumet où vraiment, il y a l'argent devant. Ça là, tu restes tranquille. C'est-à-dire, goumet ou pas, tu es tranquille pour toi. C'est-à-dire, tu es là assise. Il y a l'argent qui va tomber à la fin du mois. Vraiment, il y a goumet et goumet. Et on ne réagit pas au goumet de la même façon. Vraiment, vous là. L'autre est en train de réagir à son goumet. Vous êtes sur ça. Waouh. Quand elle est partie se fiancer à cause du goumet. Vous prenez les pauvres photos. Vous partagez ça. Waouh. Même moi, Moussitou là, j'ai pris la photo, j'ai envoyé à quelqu'un. Aux copinettes. Les copinettes que j'ai partout dans les villes là. Même moi, Moussitou, moi-même, je ne parle même pas d'abord de vous. Je parle d'abord de moi-même. J'ai pris la photo, j'ai envoyé. Que venez, oh, venez. 15 ans avec le blanc. Jusqu'à Marc-Joss, c'est même mort. Même 2 citrons, 2 tomates qui venaient faire les présentations. Rien du tout. 15 ans. 15 ans avec le blanc. Jérémy était bébé. Bébé na bébé. Même 2 citrons et 2 tomates que venaient, on va aller se présenter quand même, machin. Pourtant, c'est une personne qui me donnait énormément d'argent. Venez, on prend 2 citrons, 2 tomates. Là, je parle de moi. Hein. Je ne suis pas encore tombée sur vous. Prenons 2 citrons, 2 tomates. On va aller se présenter quand même chez les Bapouns de l'Assemblée là. Dire que, c'est nous qui sortons avec la fille. Jamais. Mais on me donnait les 20 millions, les 30 millions, faire les voyages en France, Saint-Tropez, glosser à gauche et à droite. Ma chérie, on t'a déjà fiancée. On t'a déjà même offert une bague. Juste une bague, c'est pas les fiançailles, c'est rien. On te dit, oh voilà un cadeau que je t'ai acheté à côté de la pharmacie centrale là-bas. Tiens la bague. On t'a déjà offert une bague dans ta vie, ma chérie. C'est pour Jekonia, qui est nous à envoyer. C'est pour Jekonia qu'on doit soulever. Même si c'est le Magouya qui est parti faire les présentations chez Jekonia.
même si c'est le magouilla. Toi là, toi et moi là, nous deux là, on nous a déjà fiancés. On nous a déjà regardé. Que venons, on prend même les citrons de 200, les citrons de 300, les tomates de 200. On part déposer ça chez les parents là-bas, au quartier là-bas. À un moment donné, hein, il faut savoir ce que vous faites avec vos têtes et vos data. Il faut savoir ce que vous faites avec vos mégas. Même vos mégas optés là. Il faut savoir ce que vous faites avec votre crédit, votre argent en fait. En fait, ça vous appartient. On dirait que vous ne vous rendez même pas compte que ça vous appartient. C'est à vous en fait. Et vous pouvez vraiment en faire une merde ou quelque chose de constructif en fait. Qui est pour partager les photos des autres. Traiter les histoires des autres, des bamagouya, des bananani, des bananana. Laissez Jekonia. Fiançons-nous d'abord un peu. Et laissons même les femmes mariées se moquer même de Jekonia. Laissons même parce qu'elles au moins, elles sont déjà mariées. Mais vous là comme moi là, ni citron ni tomate. Fermez la bouche, laissez aussi un peu les gens qui font même les fiançailles parler de leurs problèmes. L'abus, c'est pas bon, vous abusez. Elle réagit à son gourmet, qu'elle a fait ça par vengeance, qu'elle a fait ça par amour, qu'elle est là dans le gourmet parce qu'il faut regarder aussi le chocobi qui est de l'autre côté là-bas, le mignon. Le bébé, le bureau, le salon, la cuisine, la douche, partout, au salon, à la douche, à la cuisine. Il faut regarder l'enfant. Toi, à 22 ans, tu vas sortir d'une relation comme ça, sans gourmet, sans rien, que tu vas aller te fiancer comme ça, là, le genre là. Mais on est des vieux crocodiles. On connaît quand même la vie. Mais qu'à cela ne tienne, elle a trouvé un homme qui l'a honoré devant ses parents, devant sa famille. Même si elle allait étrangler le gars là-bas dans les 4 minutes, que toi, je te bute si tu ne me mets pas la lopagne là. Même si elle a pris les mesures du gars dans le sommeil pendant qu'il dormait, elle est venue prendre les mesures, mesurer le col, mesurer les manches, les boutons, les boutonnières. Quand il s'est réveillé, il a trouvé la tenue là. Même si c'est quelqu'un qui allait l'honorer chez ses parents. 15 ans devant moi-même, la mère du Congo, ça qui veut rire là. 15 ans avec le blanc, je suis là. Même une petite présentation que Coco, bonjour, c'est moi, il n'y a pas. Porter le pagne, il n'y a pas. Donc à un moment donné, arrêtez. Laissez la pauvre fille tranquille. Ce que vous pouvez faire, c'est parler avec elle de manière pratique, donner des conseils. Même s'il n'y a pas le conseil pour sortir du gourmet du Bangazor. Parce que Bangazor n'est pas l'ami de quelqu'un. Même s'il n'y a pas le conseil là. Mais dire quand même que, ah maman, faut te calmer. Faut laisser. Dors même, pas dormir. Comme dit Anna.